Le Cameroun, sous la menace d'une tempête de sable, Afreximbank envoie de prêter 35 milliards de francs CFA au Cameroun pour électrifier 200 localités au solaire et un nouvel opérateur débarque sur le marché de sel au Cameroun. Bonjour à tous, appelez-moi Lisa et voici votre Eco-News de la semaine. Le Cameroun sous la menace d'une tempête de sable. En effet, l'alerte a été lancée ce 15 février 2023 par le ministre des Transports qui appelait les populations des régions septentrionales et du Grand Ouest à conduire prudemment. En effet, un énorme panaché de poussière en provenance du désert du Sahara traverse actuellement la région de l'extrême nord. Et si les conditions de vent sont maintenues, ce phénomène pourra gagner la majeure partie des régions septentrionales et certaines localités du Grand Ouest. Le ministre appelle donc aux populations à beaucoup de vigilance parce que ce phénomène pourra avoir des effets néfastes comme la réduction de la visibilité au volant qui pourra conduire à des accidents ou encore causer des maladies respiratoires dues à l'inhalation de la poussière. Afreximbank envoie de prêter 35 milliards de francs CFA au Cameroun pour l'électrification au soleil de 200 localités. Le président de la République du Cameroun a habilité le ministre de l'économie à signer avec la Banque africaine d'import-export un accord de financement de 35 milliards de francs CFA. Cet accord, apprend-on à travers le décret d'habilitation, permettra de pouvoir électrifier au soleil 200 localités du pays. Ces investissements font partie de la troisième phase du projet d'électrification de 1000 localités au soleil lancé en 2016 par le gouvernement camerounais et son partenaire chinois Huawei. Ce projet permettra de doper l'accès à l'électricité dans les zones rurales dont le taux est estimé à pratiquement 20% par l'Agence d'électrification rurale. Pour l'heure, ce mix énergétique est largement dominé par l'hydroélectricité, tandis que le solaire, l'éolien ou encore la biomasse représentent pratiquement 1% d'après les données officielles. Un nouvel opérateur débarque dans le marché de sel au Cameroun avec un capital de 100 millions de francs CFA. La filière sel au Cameroun vient de s'enrichir d'une nouvelle société de sel dénommée Sodecel. Dans une annonce parue le 15 février 2023, la dite société à responsabilité limitée pluripersonnelle est basée à Douala pour une durée de 99 ans. Son objet est l'importation et la commercialisation du sel de toute nature, tant à consommation animale, humaine et industrielle. Elle doit également opérer dans l'industrie de la production, d'emballage et de commercialisation du sel de toute nature, le transport de biens et de marchandises et le commerce général. Sodecel s'installe dans un environnement concurrentiel avec l'un de ses concurrents directs étant la société camerounaise de purification de sel Socapurcel. Socapurcel étant le leader actuel de la production de sel raffiné au Cameroun. Sans transition, Nestlé ouvre au Cameroun une boutique de sa chaîne Nespresso pour pouvoir doper la consommation locale de café. En effet, d'abord moribonde, la consommation locale de café prend des proportions intéressantes depuis plusieurs années déjà au Cameroun grâce à des initiatives de promotion de cacao-café avec l'appui du gouvernement. L'entreprise travaille avec plus de 140 caféiculteurs dans 18 pays afin de favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles durables dans les fermes et leurs écosystèmes. À travers le Nespresso EEE Sustainable Quality Program, l'arrivée de Nespresso au Cameroun pourrait ouvrir aux producteurs camerounais les portes de cette initiative, avec pour mission l'introduction de café produit localement dans la gamme de Nespresso. Salon du numérique de l'Afrique centrale, la toute première édition annoncée du 22 au 24 février 2023 à Yaoundé. La toute première édition du Central Africa Digital Fair, entendez Salon du numérique de l'Afrique centrale, est prévue du 22 au 24 février 2023. Cette grande messe du digital est une initiative du cabinet Consulting Opportunities in Africa qui avait déjà organisé en 2021 les 20 années de la téléphonie mobile au Cameroun. L'événement qui aura lieu à Yaoundé du 22 au 24 février 2023 sera articulé autour du thème
la contribution de l'économie numérique à l'émergence du Cameroun et de la sous-région de l'Afrique centrale. Les participants vont pouvoir réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre de capitaliser les opportunités qu'offre le numérique, aidant ainsi à une accélération de l'émergence au Cameroun et en Afrique centrale. Nous terminerons notre Eco-News de cette semaine avec 3 pays africains, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Libéria. L'Afrique du Sud, communautés et militants se mobilisent contre un projet gazier de Total Energy. Après la campagne Stop EACOP en Ouganda, c'est en Afrique du Sud que les militants environnementaux se mobilisent contre les projets de Total Energy. La majorité a demandé la licence de production de 2 blocs gaziers au long de la côte sud-africaine, un investissement qui pourrait s'élever à 3 milliards de dollars pour des réserves estimées à plus d'1 milliard de dollars. Suite aux problèmes environnementaux liés à ce projet de Total Energy, il est loin de faire l'unanimité, d'où la mobilisation de militants environnementaux et des communautés pour pouvoir mettre stop à la réalisation de ce projet. Au Nigeria, la pénurie de blé affecte les boulangers. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'économie nigérienne continue de subir les conséquences, et ceci par la pénurie en céréales. Le Nigeria étant l'un des principaux importateurs de blé russe, a vu les prix moyens de denrées alimentaires augmenter de 37% l'an dernier. Au Libéria, un bus informatique contre la facture numérique. Dans les zones rurales du nord du Libéria, un bus circule d'école à école pour enseigner l'informatique aux élèves. Jeremiah Lloyd Cooper, un technicien de l'information et des télécommunications, a lancé le Computer Lab on Wheels, une salle informatique sur roues. Son entreprise a déjà dispensé le savoir informatique à 1 millier d'élèves. Le Libéria, l'un des pays les moins développés au monde, est aussi à la traîne en matière d'Internet. Seuls 26% de sa population utilisait en 2020 contre 70% en Afrique du Sud ou 90% en Australie selon la Banque mondiale. Alors, c'était tout pour le Eco-News de cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne l'oubliez pas, vous êtes toujours à une pensée positive d'un miracle. Je vous revois la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Eco-News. Parlons peu, parlons vert. Votre nouvelle émission 100% vraie et 100% verte.